Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire sur le Power Pack. Lors de ce webinaire, nous allons aborder deux outils, le premier étant placer des vues et le deuxième dupliquer des feuilles. Avant tout, je me présente, je suis Daniel Rallo, je suis AEC expert chez Gretech, je suis Autodesk certifié instructeur. Je suis formateur sur Revit, AutoCAD, Dynamo, Navisworks, sur le BIM, sur SketchUp et également sur Vray Revit et Vray SketchUp. Je suis consultant et certifié sur Revit et AutoCAD. Chez Gretech, nous avons 4 parties très importantes. La première étant le Create, qui concerne les logiciels de conception BIM d'Autodesk et l'amélioration de la productivité grâce entre autres au Power Pack pour Revit et Advanced Steel. Nous avons la partie Simulate qui gère tout ce qui est logiciel BIM de calcul structure et de simulation thermique et énergétique. La partie Fabricate qui concerne les logiciels BIM d'automatisation de processus de fabrication et de logistique de livraison sur site. Et enfin, la partie Manage qui concerne toute la mise en œuvre du BIM Management ainsi que la gestion des processus de BIM collaboratif et la data tout au long des projets. Nous allons donc voir pendant ce webinaire l'outil Placer des vues. Vous avez ici une capture d'écran vous montrant l'icône Placer des vues et la fenêtre ouverte pour placer des vues avec les différents outils que nous allons étudier juste après. Enfin, de ce côté-là, vous voyez l'icône Dupliquer des feuilles. Commençons tout de suite ce webinaire. Nous voici dans Revit et en regardant bien au niveau des onglets, nous avons donc ici l'onglet du Power Pack. Lorsque je clique dessus, nous avons donc le ruban du Power Pack qui s'ouvre. Je tiens à préciser pour l'instant que je suis dans mon Revit au niveau 0. Je vais venir positionner ma souris sur l'onglet Documentation et vous voyez qu'il y a deux choses importantes. La première, évidemment, nous allons retrouver notre outil Dupliquer des feuilles. Par contre, si vous regardez bien, Placer des vues ici est grisé. Tout simplement parce que dans un plan d'étage, je ne pourrai pas accéder à Placer des vues. Si je viens me mettre sur une vue 3D, vous constaterez que j'ai exactement la même chose. Si je viens sur une élévation, ça sera pareil. Donc pour pouvoir activer cette fenêtre, il va falloir tout simplement que je vienne, par exemple, me positionner ici sur une feuille. Là, pour l'instant, j'ai une feuille vierge. Et à partir de ce moment-là, je vois qu'ici, j'ai maintenant accès à placer des vues. Lorsque je vais venir cliquer sur cette flèche, je vais avoir différentes propositions. Aligner verticalement à gauche, aligner verticalement à droite, aligner verticalement au centre. Donc vous voyez que les icônes sont extrêmement claires. Aligner horizontalement en haut, aligner horizontalement en bas, l'alignement horizontal par le milieu, le placement le long de la ligne et enfin le placement automatique. Nous allons donc voir comment fonctionne chacune de ces icônes afin de nous permettre d'avoir un placement beaucoup plus simple à faire dans notre Revit. Nous voici donc dans une feuille dans laquelle j'ai positionné 3 vues. Donc nous allons dans le ruban du Power Pack, ici sur l'onglet Documentation, et je vais venir cliquer sur Placer des vues et je vais commencer par le premier outil, aligner verticalement à gauche. Je vais donc cliquer sur l'icône, je clique sur la première vue, je clique sur la deuxième vue, je clique sur la troisième vue, je fais Enter, et il me suffit de cliquer sur cette vue qui est à gauche qui sera ma référence, et les autres vues viennent automatiquement se positionner en dessous. Voilà, c'est pas plus compliqué grâce au Power Pack. Je fais un petit CTRL Z, je reviens maintenant ici, placer des vues, aligner verticalement à droite.
Je sélectionne cette vue, celle-ci, celle-ci, Enter. Cette fois, je vais me servir de cette vue en référence. Je clique sur cette vue. Et tout le monde vient se positionner côté droit en prenant cette vue de référence. Je tiens à préciser que, vous avez vu, j'ai cliqué d'abord sur celle-ci, après sur celle-ci, après sur celle-ci, mais je pourrais me faciliter le travail, tout simplement en venant toujours sur aligner verticalement à droite, sélectionner l'ensemble des vues d'un coup, avec un clic et glisser, faire Enter, et venir ici. Donc vous avez deux possibilités, où vous faites un clic et glisser, si vous êtes bien à l'aise avec ça, ou alors vous venez directement cliquer sur les vues séparées. On continue. Nous avons aligné verticalement au centre. Donc je prends cette vue, cette vue, cette vue, Enter, et je viens ici, cliquer, hop, et tout le monde vient se positionner par rapport à la vue centrale, de manière verticale. Je vais donc faire un CTRL Z. Nous allons continuer dans aligner horizontalement en haut. Je vais donc faire cette fois un petit clic et glisser pour changer un petit peu. Enter, et je vais considérer que tout le monde doit s'aligner par rapport à cette vue du haut. Je clique ici et tout le monde se met bien par rapport à cette vue-là. Donc, aucun souci. CTRL Z. Maintenant, je vais venir sur placer des vues. On va directement aller en bas cette fois. Donc, pareil. Cette fois, hop, sélectionner comme ça, comme ça. Je fais donc Enter. Je clique sur cette vue et tout le monde vient de s'aligner par rapport à la vue qui était en bas. Aucun problème. Je refais donc CTRL Z. Maintenant, nous allons voir aligner horizontalement par le milieu. Donc pareil, je prends cet outil. Hop, je vais sélectionner les trois vues, ou je pourrais les prendre de manière séparée. Je clique Enter et je clique sur celui du milieu. Et tout le monde vient se positionner de manière horizontale. Il nous en reste deux à voir. Je reviens ici et vous voyez qu'il y a marqué « Placer le long de la ligne ». Alors si je m'attarde un petit peu sur la petite fenêtre qui s'ouvre en pop-up, vous voyez qu'il y a marqué « Aligne les vues sélectionnées à une ligne de détail ». Une ligne de détail, ça c'est très important. Sélectionnez les vues qui doivent être alignées, puis la ligne de détail à laquelle vous souhaitez les aligner. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu déplacer ceci. Je vais bouger un petit peu ça. Je vais venir me positionner ici sur l'onglet Annoter. Je vais venir prendre ligne de détail. Dans ligne de détail, je ne vais pas me mettre sur un style de ligne caché, je vais me mettre sur un style de ligne, voilà. Et je vais venir dessiner ma ligne comme ceci. À partir de ce moment-là, je reviens me positionner dans le Power Pack, documentation, placer des vues, placer le long de la ligne. Donc je clique sur celle-ci, 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 je fais Enter. Et je vais, vous voyez là, il y a une espèce de petit interdiction, un petit panneau interdiction, mais hop, regardez bien, je peux venir chercher cette ligne, je clique dessus, et alors non seulement ça vient parfaitement s'aligner, mais en plus il va respecter des écarts entre chacune des vues. Alors, là vous voyez que ça a tendance un petit peu à déborder parce que j'ai fait une ligne assez longue. Donc si je réduisais un petit peu ma ligne de détail, vous allez voir que les vues, grâce au Power Pack, vont venir se mettre correctement. Je reviens ici, donc hop, placer le long de la ligne, je les sélectionne, Enter, je viens cliquer sur ma ligne de détail, et là il n'y a aucun souci, je peux maintenant supprimer la ligne de détail. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose de très très simple. Il nous reste une dernière chose à voir. Hop, je vais venir me mettre comme ceci. Cette fois, je vais venir prendre placer automatiquement, placer automatique. Je clique dessus. Et vous voyez, je n'ai même pas besoin de faire autre chose. Lui va venir m'aligner les vues. Donc vous voyez qu'avec le Power Pack, on a la possibilité de correctement positionner nos vues. Nous allons maintenant aborder l'outil dupliquer des feuilles. Donc toujours dans l'onglet Power Pack, au niveau du ruban, vous venez vous positionner sur documentation et ici vous avez dupliquer des feuilles. Je clique sur dupliquer des feuilles et une fenêtre s'ouvre. Alors la première chose, c'est que au niveau des feuilles à gauche, nous avons toutes
les feuilles qui sont actuellement dans mon projet. Bon. Vous voyez que là, la copie, la duplication se fera uniquement sur la A104, c'est celle qui est sélectionnée, mais je pourrais éventuellement dupliquer plusieurs feuilles en même temps. Donc, en ce qui concerne le côté droit, vous avez ici le cartouche. Donc, dans la copie de ma feuille, le cartouche sera identique à l'élément source. Mais je pourrais avoir d'autres réglages, mais on va rester sur identique à l'élément source. Au niveau du numéro de la feuille, vous voyez que là, pour l'instant, j'ai A104, mais je pourrais très bien venir rajouter un autre A. Éventuellement, on va venir mettre un autre trait en suffixe. Donc, il y aura 2 AA, 104 et 2 traits, comme ceci. Au niveau du nom de la feuille, je pourrais, pareil, devant, rajouter quelque chose. On va mettre, par exemple, view pour le préfixe. Et pour le suffixe, je vais mettre un 2x comme ceci. Voilà la première chose que nous allons régler dans notre feuille. Donc j'ai changé le numéro de la feuille, de la copie qu'il va y avoir, et le nom de la feuille. Je valide. Il est en train de travailler. Et vous voyez qu'effectivement, ici, j'ai bien donc le AA 104, les 2 traits, et j'ai bien avant le view, le nom de ma nouvelle feuille, enfin de mon ancienne feuille, mais ça c'est le préfixe à devant maintenant, et XX. Voici un premier exemple de ce que je pourrais faire. Alors on va aller, volontairement, je vais prendre cette vue, je vais la supprimer. Et nous allons aller un tout petit peu plus loin à ce niveau-là. Donc j'ai bien le AA, hein, donc le A est celui-ci qui vient de se positionner devant, le trait, view, et à la limite, oh non, suffit, je ne vais rien mettre derrière. Mais il faut savoir que je peux évidemment dupliquer les vues, donc les vues qui sont à l'intérieur de ma feuille. Je peux les dupliquer telles quelles, les dupliquer avec les détails, ou encore les dupliquer en tant que vue dépendante. Voilà, donc vous avez le choix entre les 3 possibilités. Moi, volontairement, je vais rester sur dupliquer. Au niveau de le gabarit de la vue, c'est pareil, je pourrais identique à l'élément source ou éventuellement voir quelles seraient les vues. Bon, on va pas toucher à ça, on va surtout s'occuper de ceci. Donc au niveau du nom de la vue, c'est surtout ça qui va nous intéresser. Je vais rajouter par exemple devant Gretek. Tiré comme ceci. Et je vais donc faire OK. Donc on remarque quoi? On remarque effectivement ici, je retrouve bien dans cette vue ici AA 104 view devant, c'est exactement ce que j'ai ici. Nom de ma feuille. Et puis pour les vues, à l'intérieur, ben regardez, j'ai mis Gretek. Gretek est venu se mettre devant chacune des vues. Donc là encore, on se retrouve avec un outil qui va nous permettre de pouvoir beaucoup plus rapidement venir rentrer des éléments. Vous voyez que ça apparaît ici, mais bien évidemment au niveau des propriétés, on retrouve les mêmes éléments. Vous voyez avec le AA104, view devant et le nom de la feuille par défaut. Voilà, donc n'hésitez pas à pratiquer et à utiliser cette commande. Également la commande que vous aviez ici pour placer des vues, et vous allez gagner énormément de temps lors de la réalisation de vos projets. Je vous dis à très bientôt.